Radio Méga vous présente Opinion, un segment hebdomadaire, social et politique apporté par Georges Bossou Jr. Salut tout le monde, bienvenue à notre rubrique hebdomadaire Opinion avec vous, Georges Bossou Jr. De retour. Bienvenue dans la deuxième partie entretien que nous avons gagné avec le Dr. Paleb Mathurin. Nous allons continuer à adresser problèmes socio-économiques, problèmes sociopolitiques qui ont ravagé le pays. Déjà, nous souhaitons bonne écoute. Comme Pablo perd du fil de pensée au docteur Mathurin, ou te gagné des partis politiques qui ont demandé devant CARICOM qui fait demande ça, qui proposait un nombre de monde, un collège présidentiel quelquefois pour partager le pouvoir, alors que parti politique ça là toujours existait. Et je dis, CARICOM a cherché moyen pour faire un gens pour venir bon la transition, presque même gens pareil, mais comment accepter ça comme société qui rôle nous comme leader politique? C'est ça, oui, Georges. Premier bagage là, c'est que premier petit gros problème que Haïti gagne, c'est mauvaise leadership politique là. C'est que c'est pas des gens qui pensent société, qui pensent pays, qui pensent grandeur, c'est des gens qui pensent à qui crop qui ont joindre si bien-être personnel par eux. Et c'est ça qui fait que coup bois amarré pour eux, ouais, c'est dans le pays étranger obligé de réfugier tête. Oui, que les abris primés qu'on y a, presque tout côté a fermé porte pour eux, pour dire que ils ont crasé le pays, on sac de merde, et bien retourner dans le sac de merde. Ça, c'est eux. Maintenant, la situation que le pays est arrivé là, avec 9 ans, ça veut dire qu'aucun 9 budget présidentiel en bonne et due forme. Donc, pas de corps qui était pour assurer la sécurité de la population, pas de l'argent qui était pour occuper des besoins de l'État et par rapport à ça, nous avons considéré besoin qu'il a divers aspects. Maintenant, lorsque c'est haïtien qui a le devant étranger, qui a le difficulté, que ce soit pour demander l'argent, que ce soit pour demander assistance, que ce soit pour demander pouvoir, les rappeler ces pays et les conduire pays à niveau côté lié là. Absolument. Je dis, dans ce pays là, je ne crois qu'il y a personne qui a senti au fier pour approcher son personne monde. Dans la mesure que 36 partis politiques qui donnent toute preuve là, c'était 36 partis de rester avec. C'est des civils qui corrompus. Il y a besoin de façon pour que tu gagnes ou même plonger dans le trésor public là pour le pomper. Et ça paye là. Désolé pour me dire bagarre là aussi cru que ça. C'est clair. Quelque chose là, haïtien très mal à l'aise parce que en pile haïtien était quoi dans Montana, en pile haïtien était quoi dans Palace, en pile haïtien était quoi dans Petite Dessaline, en pile haïtien était quoi dans IP, en pile haïtien était quoi dans OPL, en pile haïtien était quoi dans Fusion, en pile haïtien était quoi dans Paquet. Non, pas si. Mais il est clair que pendant passer là, nous pas de production sociétale, nous pas de production d'infrastructure, nous pas de production de pensée, nous pas de production de société. Et je dis, où il vient avec un bande de la qui a marché par-ci par-là, qui a fait mendicité de pouvoir pour capable de joindre de quoi pour manger. Ou après, qui ça a été appris à faire comme métier, ou après, qui ça a été appris à faire comme service, ou après, qui ça a été maîtrisé comme étant responsabilité d'État. Parce que pas oublier, Georges, un État, son communauté de citoyens. Les citoyens, ça a eu, ils ont été sur des institutions et ils ont été sur une organisation qui pour permettre qu'ils ont progressé vers l'avant et ils ont entraîné en pile monde ensemble avec eux. Malheureusement, le peuple haïtien, son peuple qui est très émotionnel. Et c'est le coup de l'émotion qu'on a payé là. Okay? Donc, l'on devant étranger, on va faire un discuter, tirer à terre, mais ou toujours la bosse à gain, ça joue. L'exemple sur gain là, MMSS qui gagne là, par exemple, qui vient en appui à la police nationale. Ils ont dit que l'étranger a dit, il d'accord la bonne assistance, il d'accord la mettre 9 monde, mais c'est la condition pour accepter MMSS là. Et donc, si tu as un minimum de sens de l'État, il t'a dit, OK, j'ai besoin d'assistance technique et militaire, oui, mais qui ça me besoin là-dedans? Mais qui matériel que besoin, mais qui formation que besoin, mais qui moyens que besoin pour faire fonctionner. Et non pas mes moyens, ça, moi-même, dans le budget pas moi, mais qui pourcentage m'a pété pour compléter ce affaire. Dans zone pays qui est dans le bloc BRICS, pour comprendre le pays qui est dans le bloc occidental là, coopération entre pays, il n'y a pas d'intérêt, non. Ils sont qui ça besoin et qui ça prêt pour sacrifier pour lui. Ou même qui sont au gain, qui sont prêts pour accepter dans sacrifice que m'a fait, qui sont à joindre. N'importe. N'importe. N'importe, on leur pose une question. Regardez dans le grand monde. Premier bagage là pour faire, c'est que l'organe de leadership politique qui va gagner tête, qui va gagner compte à rendre, qui va avoir un dossier carré dans mes pays étrangers, de quelque nature que ce soit, et bien ça baille ça la latitude de parler librement. S'il préparer, c'est maîtriser le domaine que nous allons parler de lui.
Ça, c'est des bagages qui mettent nous très bas aujourd'hui, parce que les faits pays a perdu crédibilité. Les faits, parce qu'on voit un ensemble de monde qui est amoral. Le fait que nous n'avons pas de moralité, la moralité publique est facile à caillou, de toute façon, ouais, c'est deux mots pour ne pas dans aucune discussion politique à faire aujourd'hui. C'est clair. La moralité C'est clair. politique qui peut pas l'État au niveau de moralité, au niveau de dignité et de respect, les gens ont parlé ensemble avec lui. Nous, dans cette situation, ça, maintenant, qui est capable de faire? Et nous n'avons rien que nous traverser sous partie ça. On entre là-dedans. Qui ça que tu as dû faire? Qui première action tu as supposé passer? Ma font rappel pour vous que, étant donné que je dis à m'a parlé en tant que président d'un mouvement politique, pas un parti politique, pas une plateforme politique, pas un regroupement politique, c'est un mouvement politique. Mouvement, dans le sens politique, veut dire un bagage conjoncturel qui est créé pour faire face à un défi conjoncturel. Mouvement ça, qui est le mouvement pour la réconciliation et la reconstruction nationale, a été pris comme principe de travailler pour être capable de rapprocher les Haïtiens et leur compréhension de façon à ce que les Haïtiens soient réconciliés entre eux-mêmes, que ont dans deux pays, et par la suite pour être capable de jouer la façon de réconcilier avec le pays. Ça veut dire système national qui est là-dedans, institution qui est l'institution haïtienne, organisation société haïtienne et territoire pays. Là, nous entrons en contact ça, là, va permettre qu'on y a, nous qu'à penser comment pour nous reconstruire le pays. C'est-à-dire que je dis, là, nous devons une situation qui crase, pays a fini crasé, Georges. Écrasé dans le sens institutionnel, écrasé du point de vue organisationnel, écrasé dans presque tout sens. Écrasé à tous les niveaux. Et même en étant infrastructure pratiquement à planète à zéro. Maintenant, il faut qu'on relève tout ça. Nous organiser, monde avec ensemble alliés partenaires politiques, organiser du 21 au 22 juillet qui est passé là, ça nous relève la conférence politique haïtienne. Conférence ça, Georges Téguin dernier pour près de 315 représentants. Représentants ça ont sorti à travers le pays et ont sorti à travers 141 partis politiques. Et puis, reste là sorti dans l'organisation de la société civile et des personnalités de toute tendance qui viennent tendre des conférences politiques ça et qui participent là-dedans. Dans le cadre de conférences politiques là, nous faisons d'Agadi 3 conférences là à statuer à l'intérieur de ateliers sous 5 thématiques. Première thématique là, qui est cette thématique la plus urgente, c'est comment pour nous sortir dans la crise sécuritaire ça de façon définitive. Deuxièmement, c'est qui importance prolifération parti politique qui gagne sous instabilité gouvernement dans ce pays. Troisième thématique là, c'est sur la gouvernance actuelle cet été par rapport à l'accord 3 avril qui était installé là. Et donc, qui décision, qui comportement que nous devons observer par rapport à lui-même. Quatrièmement, c'est sous question d'agaille, référendum, cap parler, retouche constitution, etc., et élection. Cinquième thématique là, c'est sur la nécessité de concevoir stratégiquement une réforme de l'économie et une stratégie de réhabilitation société haïtienne. C'est cette thématique ça, vous avez dit. Donc, maintenant, si nous retournons sur qui résolution qui est adoptée sur première thématique sécurité, l'autre que nous pas capable d'avancer dans une bataille de la sorte, si que pas de connexion qui fait entre société et communauté avec les forces armées de défense pays. D'où la nécessité pour réinstaller les forces armées, assurer la défense et la sécurité du pays, avec toutes conséquences que ça a gagné. Deuxième bagage, nous disons que nous recommandons à ce que le plus rapidement possible que l'État redéploie à l'échelle territoire à travers ses institutions majeures, que ce soit la défense, la sécurité et la justice et les supports de finances de l'État. Parce que l'État, pour fonctionner, il a besoin de ressources financières pâles, d'abord. Et donc, et quelles ressources dans le pays à Georges? Parce que vous entendez qu'il quantité l'argent, les gars volés, les gars c'est clair, d'accord. En Haïti, c'est beaucoup d'argent. C'est un problème de non-gouvernance et de non-responsabilité. Donc, et de corruption. Et oui, qui chemin pour prendre, qui qualité pour nous qu'on est capable de prendre pour rapidement remobiliser l'armée, pour recréer les prisons qui sont nécessaires et pour former la tonalité nécessaire et pour le leadership qui est nécessaire à système de défense, de sécurité, pour développer les services de renseignement et d'intelligence que le pays a besoin pour assurer que les questions de sécurité, là, que c'est bon bagage, que c'est là on est tiré sur le monde seulement, problème de sécurité posé. Dans la profondeur et offrir une résolution qui m'a dit que le plus rapidement possible, il faut redéployer l'armée. Deuxième bagaille là, sur la prolifération des partis politiques, on nous dit que effectivement,
effectivement, le pays a pas tous les records du monde en termes de nombre de partis politiques. Et on continue à créer des partis politiques. Donc, demandez pour que vous mettez sous loi création et développement des partis politiques, ou alors regarder comment on est capable de ramener toute diversité plus de 350 partis politiques ça, à l'intérieur de 3 ou de 5 principales politique. Donc, ce qui fait exigence aux porteurs de projets de création de partis politiques pour justifier que vous trouvez en attendant ça et pour un ancrage idéologique précis et un ancrage populaire certain attesté. L'élément ça, on y a permettre que l'État va gérer mieux l'argent qu'il gagne de la faire élection, mais d'autre part, c'est que il faut que le système électoral la sortie dans le système de CET provisoire pour rentrer après 40 ans pour créer un conseil électoral permanent. Et dans le conseil électoral permanent, il faut qu'on ait des représentants qui sont dans 10 départements pays. Et que le juge qui est dans le cours de cassation, dans le cours de tribunal électoral là, faut que les gens soient préparés, éduqués, entraînés pour pratiquer les systèmes électoraux les plus modernes. Et absolument dans 10 départements pays, il doit avoir une durée de vie qui est plus que 10 ans, de façon à ce que l'acteur politique pas d'influence sur eux. Et troisième bagaille là, il faut un tribunal électoral qui est présent dans 10 départements. Tout, les élections qu'elle fait, il faut que le résultat de l'élection en bas le même jour. Et donc, il faut utiliser les supports modernes de technologie qui sont capables de permettre que ça a fait. Et dernier bagage là, tout, Haïti n'a pas besoin de monde pour le payer pour faire l'élection à la Kaili. Et pas besoin, non, il faut camper là. Il n'est pas doué. Parce que nous toujours dit, il n'est pas doué. Une taxe, ne serait-ce que sur la consommation de la population, pour permettre que nous payions, nous financer le développement de la démocratie. Parce que si on n'a pas d'institution, on n'est pas capable de développer la démocratie. Donc, nous allons que une taxe qui est adoptée, et nous allons regarder quel est le taux de cette taxe, qui peut permettre à ce que nous approvisionner chaque jour ce compte qui doit être tracé pour vagabond qui gérer politique, pas dévier l'argent ça pour propre fait. Ça nous dit tout que, et là, on fait réforme ça, dans le système, non, ça la plus facile pour tomber sur le quatrième point que nous avons parlé, qui était le point de réforme constitution. Parce que le point que l'instabilité qu'on a en tête l'État, il y a un problème de fond qui est posé depuis la Constitution, il faut résoudre au niveau constitutionnel. OK. Maintenant, par rapport à la gouvernance, là, et qui est CPT à l'entête, accord 3 avril 2024 là, et il dit que nous n'avons pas besoin de ça encore. Ça, nous avons besoin, c'est un seul président qui doit être un ancien juge retraité de la Cour de cassation. Parce qu'il y a trop de blâmes sur le monde qui est juge dans la Cour de cassation actuelle là, et vous songez que Jovenel était déjà dit que. C'est 50. Ouais. 50 juges. Que tous c'est des juges qui corrompus. Et nous connaissons. Qui dans le système de juge? Qui non plusieurs juges nommés dans des tentatives de coup d'État, donc qui décriait l'institution ça qui est censée une institution neutre. Donc c'est pour raison ça qui fait demander qu'on va aller recourir à un ancien juge qui est retraité, mais qui est en bon état de santé et qui a la sagesse, qui était efficace dans le travail et qui a inspiré la population haïtienne confiance. Permettre que le pays est capable de redémarrer. Parce que la confiance, c'est probablement matière première qui pira là. Et c'est à partir de ça qu'on va permettre Mounio de sentir en confiance pour être capable de sortir, pour permettre que la crédibilité est capable de commencer à s'installer et la prévisibilité qui va garantir l'arrivée des investissements et l'engagement des Haïtiens capable de mettre en place. Donc, il dit, nous qui est le président ça, il doit assister au Premier ministre qui lui-même tout a des caractéristiques pour l'approuver. Notamment, il faut que c'est d'abord un monde qui maîtrise des dossiers techniques et des dossiers politiques bien, et son monde qui connaît le pays et qui n'a pays. Et de sorte que Mounsa, l'arrivée au pouvoir, l'a adossé de un gouvernement qui parle de plus que 12 ministres. Et autour son gouvernement de salut public. Ça veut dire que 12 ministres n'ont pas sorti non seul camp. 12 ministres ont choisi parmi les Haïtiens qui sont plus compétents et qui disposaient pour servir au pays. Maintenant, les locaux de Tagaïsa, ils ont demandé pour nous pas un mandat. Et un plan de développement, de relance économique et de réhabilitation sociétaire qui validé. Au terme de conférence, il y a un mandat à comité conférence. Il y a dit que faut habiliter pour porter message là par toute instance qui est dans le pays, en particulier instance politique, instance société civile et secteur économique, secteur social, et puis finalement auprès du secteur international. Comme dit que dans la conférence, on a une présence à la fois de membres et des délégués de cet été. Dans la conclusion conférence, il y a autant de lectures, de résolutions mais en même temps, tout, pour gagner un représentant international qui est présent dans la salle là, sans compter que
mandat ça est signé par 179 délégués qui habilitaient le comité conférence pour mettre en œuvre ensemble de résolutions ça. Et au bail au maximum du 7 août pour que une nouvelle administration, nouvelle gouvernance la rentrée pour établir la paix, la sécurité, la tranquillité et l'ordre à l'échelle du territoire pays. Moi, j'ai deux questions pour. Alors, moi, j'ai une question à deux volets. Parce que moi, j'aime mise au point, et moi, j'aime cheminement Jacques expliquer bagay là. Pour moun qui pas là, moi-même, moi pas là non plus, même m'tap suivre bagay de loin, etc., m'ta besoin de plus de détails. Je vais vous une copie ce matin les actes de cette conférence. Parce que par mesure de prudence, une fois nous finissons faire conférence là et que nous dégagez actes, nous validons les résolutions, nous validons les mandats, eh bien, nous côté document ça, le cabinet notarial pour que nous notifie et que nous bail une expédition. Donc, nous avons une copie de l'expédition ça ou va venir d'ici demain matin. Super, super. Merci déjà. Merci déjà. Et nous fait nous pour devoir pour nous partager à tout le monde qui suit l'émission ça sur les réseaux sociaux autour ou bien en radio directement, Radio Méga. Mais, j'ai une question à deux volets. Première question, c'est que, premier volet question, c'est que, gens que nous parlons là, qui moyens politiques que nous gagnons pour que nous imposer et implémenter programme ça. Ça, c'est un. Deuxième partie, question, pour qui ça, vous pensez que c'est nécessaire pour que résolution ça pour nous mener bail étranger. Pour qui raison que nous besoin d'une sorte de approbation de l'étranger, non bagay qui hautement haïtienne qui lié directement avec indépendance et dignité paysan comme pays, gens que nous voulons comprendre, gens que nous comprenons ça en nation était indépendante. Pour quelle raison on pensait que nous besoin c'est nécessaire? Nous pas porter le bas étranger. Démarche pour aller dans la conférence, il prend 3 mois pour nous préparer la conférence. Et démarche que nous avons adoptée, nous avons fait conférence. La conférence a fait en 3 parties. La première partie, c'était la séance d'ouverture de la conférence, qui prend 1 heure, le 21 juillet passé, le lundi matin. Pendant 1 heure, ça nous fait ouverture officielle de la conférence, qui sont très solennelle, nous payons avec couverture des médias. Et puis, travail conférence qui fait à la fois à travers les ateliers qui fait le lundi matin et le lundi après-midi, et il va continuer le mardi matin dans plénière, côté que ensemble de résolutions ça pour le débattre et valider. Nous dit, notre fermeture là, qui c'est séance mardi après-midi, nous invitons tout le monde. Parce que nous avons aimé que vous venez tendre. Qui ça nous-mêmes haïtiens nous décider? Bon, soit différence là, c'est pas un bagage pour le voir. Méthodologiquement, nous faisons en 2 pays et nous invitons nous dans 2 pays, représentation internationale dans 2 pays. Si nous entendons qui ça, nous-mêmes haïtiens, nous décidons. Effectivement, nous décidons au pays. Non. Ça, c'est démarche ça. Donc, nous parlons jouer le barreau. Maintenant, ça, mandat que nous dit nous que valider légalement, donc, une couverture institutionnelle. Avec couverture institutionnelle, là, remettre les bails X, Y, bails à qui de droit. Donc, qui de droit ça, c'est d'abord l'exécutif en place, c'est ensuite le secteur privé et la société civile haïtienne, et ensuite communiquer les principaux pays qui sont présents dans le pays. Et nous avons là-dedans qui est présent, et nous là-dedans pas présent pour la République de France, française, le mercredi matin, rapidement, nous sollicité une interview ensemble avec le comité qui prépare la conférence là, pour nous faire le point ensemble avec eux, parce que nous n'avons pas de présent dans la présentation résultat. Ceci dit qui ça? C'est de façon à ce que nous ne pouvons pas cacher, mais ça pour dire, aller d'abord valider, choisi par le peuple haïtien, ensuite nous redistribuer à tout le monde. Ça c'est une. Maintenant, quel est le qui faut nous gagnons en termes de fraude politique pour appliquer la résolution ça? Parce que c'est question ça que nous avons posé. Absolument. Donc, la conférence en bail de directives. La conférence en dit, il faut que nous ayons sang couler dans le pays déjà. Il y a trop de monde qui fait des vidéos. Il y a trop bien crasé. Il y a trop de casse qui fait dans le pays. Il y a trop de mauvaises images que nous voyons du pays par l'imbécilité et la sottise des acteurs politiques et des agents économiques. Prends la voie la plus honnête et la plus claire, porter bagaille ça à Balmounio et on fait une négociation avec eux. Ça, c'est la voie diplomatique la plus fine et la plus démocratique. C'est que c'est 36 partis politiques et au total de 60 organisations et partis politiques qui ont créé accord du 3 avril 2024 là, qui mettent avec leur président, avec le gouvernement là. On y a, si nous-mêmes, nous sommes 141 partis politiques, donc nous représentons plus que 7 fois
ça te mette ça là. Et nos 300 représentants légaux et certifiés sortant de tout territoire pays. Donc, nous peser en termes de représentativité politique et de légitimité de son affaire, beaucoup plus passer ça là. Et étant donné que, et le monde qui est dans ces pays, et communauté internationale, et population haïtienne, reconnaître échec ces pays, dis-nous que pas gagné nécessité pour que nous quittions bagaille CPT ça avec le gouvernement pour éviter que la piloté conduit le pays jusqu'au 7 février 2026 et c'est là ça pour reconnaître que pas de faire les pas de rétablir la sécurité ou pas de relancer l'économie, etc. Nous pas de faire réforme constitutionnelle. Donc là, trop tard. Gardez le plus rapidement possible de façon à ce que sans bris ni casse, ouvrir négociation avec eux et convoquer tout le monde qui est nécessaire pour permettre que ça a fait. Maintenant, nous disons que si d'aventure ne pas répondre, en ce moment-là, il faudrait que nous reconvoquions le leadership qui était dans la conférence là et eux-mêmes, ils apprennent les actions qui s'imposent. C'est devant des défis ça, oui, que nous trouvons nous là aujourd'hui. Ça veut dire que si c'est action qui impose, qui sont pensés, oui. Parce que si on n'a pas quitter le pouvoir. J'ai mis des gens dehors, même j'ai fait mon seigneur dehors, même j'ai fait mes deux gens dans le pays. Il faut que nous comprenions que nous avons fait autour, nous avons foutu dehors. Nous ne pouvons pas la fête lettre pour ça, Georges. Nous commençons par traiter des bagailles en grandeur. Moi-même, je suis un ancien fonctionnaire ou fonctionnaire de l'État. Moi, j'aime et respecter les gens qui font sacrifice pour le travail pour l'État, à quel que soit le niveau. Maintenant, lorsque vous avez des gens qui travaillent et qui observent l'État, les gens doivent être efficaces, les gens ne doivent pas être efficaces. Tel est le cas de cette catégorie non courant là aujourd'hui. Ils n'ont pas contre faire ça à faire, ils ont passé à côté, ils ont fait. Donc l'idéal, c'est que faut que nous joignions la façon de corriger ça. Donc l'idée, dans le court terme, c'est d'essayer de joindre avec eux et de négocier la sortie de pouvoir et le transfert des pouvoirs. Et là, nous-mêmes, nous, au pied, nous souffrons et interagir et à la fois dans les médias et à la fois avec le monde qui est dans le système politique là, et parallèlement, conférenciers continuer à sécuriser au niveau de l'ensemble du territoire, comment on va forcer les gens pour respecter l'exigence que la conférence là adoptée. D'accord. Qu'on y a là, l'heure arrivé sous nous très rapidement, même pas quitter ou aller, docteur Mathurin, sans que moi pas posons en question, non fait qui est très bouillant, c'est l'arrestation du docteur Réginald Boulos aux États-Unis, qui fait en pile parler. En pile, on a posé question, il y a un pile encre qui a parlé, ou même en tant que leader politique, parce que il y a un bagage qui est choquant. Qu'on le veuille ou non, Réginald Boulos, son citoyen haïtien, que a arrêté en Haïti, et ce n'est pas des moindres, d'autant plus que son équipe est très influent, il y a un pile bagage qu'il fait dans le pays, il y a un pile bagage qu'il reproche dans le pays. On va comprendre que citoyen haïtien, ça, qui est accusé de toutes sortes de choses, li nan prison nan men on l'autre pays, pas gen yon note jusqu'à présent qui sorti nan men 9 moun sa yo qui nan CPTA. Mba comprendre que nous avons un ministère des Affaires étrangères, nous connaissons que nous gagnons on série de moun qui entre parenthèses dit que yo compétents, etc. a font série de bagaille. 9 moun pas gen yon note qui sorti par rapport à ça. Qui lecture par rapport à l'arrestation Réginald Boulos, qui sont pensé, qui position Haïti ou la justice haïtienne par rapport à ça, qui ont lit ça qu'a fait là, je veux dire. Première responsabilité, l'idole politique, j'en mentionnais là, et c'est que un traitement politique qui fait de citoyens, qui c'est ça, les deux poids et deux mesures. Et laissez un petit nègre, qui volait une bicyclette, ou bien qui volait un régime banane, ou bien un petit cabrit, ou une poule, ils ont jugé lui plus drastiquement possible et ils ont condamné pour faire passer toute les en prison. Laissez un gros poisson, tant que Réginald Boulos, qui gagne plusieurs reproches qu'il a fait, aucune autorité en Haïti n'a pas osé et rapprocher pour même poser nos questions. Maintenant, devant bagaille ça, et ça nous comprend, c'est que il y a des gens dans le pays qui sont tellement puissants et qu'ils ont volé au-dessus des lois, au-dessus des institutions de l'État. C'est ça, c'est un cas de figure qui passait là. Réginald Boulos, son personnalité qui est connue dans le pays, qui sont hommes d'affaires assez puissants, qui est président d'un parti politique, qui est le MDV, et qui fait tout, il y a un monde qui est très endetté par rapport à système institutionnel de financement pays qui est l'ONA.
On va comprendre qu'il y a plusieurs types de dossiers. Et non, monsieur cité dans la question assassinat président Jovenel le 7 juillet 2021. Et non, monsieur nommé tout, non, relation avec des bandits et de gangsters, et qui a crasé le pays, qui a détruit la population, et qui a fait un pile monde pour quitter le pays pour le cacher à l'étranger. Tout ça, c'est des bagages qui a dit. Maintenant, qui sont l'État haïtien qui doit réagir par rapport à plus ça que les Américains ont fait? J'en dis là, en général, l'homme porteur de l'identité d'un pays, mon ils ont arrêté les couvertures médias, ils ont arrêté. Le premier recours que le gagne, c'est le consulat qui représente le pays, ou bien représentation diplomatique de Absolument. côté là, qui doit saisir l'autorité côté ça pour demander explication. Malheureusement, et jusqu'à aujourd'hui, là, nous n'avons aucune note qui est adressée à l'administration judiciaire américaine pour demander ça. Maintenant, comment cas monsieur va le traiter, si est-ce qu'il a chargé monsieur l'autre bord, retourner en Haïti, pas rien qui paraît clair, et le gouvernement pays n'a pas aucune indication. Ça, qui est un trouble, je pense que le jour que le pays a une administration sérieuse qui est en tête, chaque fois qu'on haïtien a un problème qui est de l'autre côté, déjà obligé de renégocier accord pays avec pays étranger. Absolument. Qui peut permettre pour sécuriser et protéger les Haïtiens, quel que soit côté où. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'on arrête un Haïtien, qu'est-ce que c'est pour question de l'immigration, qu'est-ce que c'est pour question de crime, que c'est crime économique, crime de drogue, crime de trafic d'organes humains, et crime et criminalité financière. Crime de sang. Il faudrait que le pays qui a arrêté maintenant notifie l'autorité haïtienne que nous arrêtons tel citoyen qui porteur d'une identité la carou, mais pour quelle cause que nous barrons. À partir de ce moment-là, pour que l'autorité haïtienne nous statue, nous connaissons est-ce que nous sommes capables d'importer nous ça pour venir chercher la caille, ou bien est-ce que nous plutôt mettre chercher la caille ou sanctionner. Mais là, songez que du temps de l'administration Préval, et Préval a signé un accord avec Américains qui était habilité Américains à intervenir dans les eaux territoriales, dans l'espace aérien et sur le territoire haïtien pour arrêter de malfrats et mener à le juger aux États-Unis. Et c'est dans ce cas-là qu'on a traité de problèmes de monde pour qui Philippe, par exemple, qui ont été venus chercher ici à traiter l'autre bois. Donc, où yon, qui ont été venus prendre la prison pour mener à traiter l'autre bois, et plein de l'autre monde en Haïti qui ont venus chercher, mener traiter, juger l'autre bois, sanctionner, condamner. Et là, au fin condamné, au fin piger peine, vous voulez encore retourner en Haïti. Et leur conseil, justice haïtienne n'a pas qu'à mettre en prison encore pour question de double jeopardy. J'aime comment essayer de comprendre ni dans la question de loi internationale. Parfois. Ça dépend, l'exemple est bien quand Philippe même après politique souterrain, pas aucun suivi qui est fait. Et pas aucun suivi de mon pas aucun compte rendu que mon ça vient bail, pas aucun dossier jurisprudence établi pour connaître que mon ça a été fait prison tel côté pour telle raison, et qui sanction additionnelle que le pays doit adopter par rapport à comportement ça, que pas de cas traité sur notre pays que le touche. Ouais, donc ça, c'est des questions qui interrogent nous en pile. Et je pense que pour aller gagner, et demain, si tu veux, par exemple, on a fait une conférence de presse, et là, il y a une question, ça va le soulever. Et là, bien pour nous, même j'aimerais pour nous là, là, bien pour nous dire que ça fait ça passer pour parce qu'on n'a pas de leadership politique qui a dirigé l'État. Absolument. Absolument. Et c'est bien malheureux, le a privé sous nous, docteur Mathurin. Moi, je pense que, ou vraiment adresser question politique, question sécuritaire d'une manière magistrale. Je dis merci pour ton. Second dernier mot avant de conclure. Son devoir pour moi, Georges, et l'important pour que, et m'a rappelé, le peuple haïtien pas de perdre du espoir. Parce que un pays, songez que c'est le monde qui fait. Ouais, aussi fort qu'on est fort, c'est qu'on a un groupe de monde qui décide de construire capacité et par l'État habilité pour que les fort. C'est pas une question de taille de territoire. C'est pas une question d'éducation seulement. C'est une capacité que le monde qui est dans tête l'État ou taille l'État pour permettre à ce que vous fait émerger le plus de monde possible dans les divers domaines d'excellence et dans les divers domaines de capacité que le pays a besoin. Malheureusement, l'autorité dans le pays a plié la population. Donc, ils ont fait fuir les compétences, ils ont fait fuir les gens qui sont capables, ils ont fait fuir les gens qui ont agi au nom de l'État. Dans le début de conversation, on me prend 2-3 exemples de bagailles comme ça, que mes deux pays le font. Ouais. Chaque fois on parle de eux, tout pour bousser cher de poule, parce que bon, certaines fiertés, l'autre côté des pays, on fait des bagailles. On nous considère, quand c'était le leader politique, comme casser pays là, comme bloquer fermer l'école. Vous venez d'entendre Opinion, apportée par Georges Bossou Junior, chaque semaine sur Radio Méga. On imagine que quand c'était les ressources humaines, ça a utilisé
ils ont dit que nous voulons parler avec l'exécutif et nous voulons prendre le chemin de la droiture pour que nous ayons un comportement que nous imprégné par la société. Vous comprenez qui côté Haïti dans le là aujourd'hui, nous sommes très loin. Effectivement. Donc, nous continuons à croire que c'est le monde qui fait pays. Et comme c'est le monde qui fait pays, nous avons demandé, j'attendais, parce que nous connaissons ce groupe, voilà, il y a un pile monde, un pile intellectuel, un pile professionnel, il y a pas de groupe. Rappelez-vous que c'est le monde qui fait pays. Il n'y a pas de monde qui fait pays. Ou c'est une, ou c'est une, il y a plusieurs autres monde qui doivent compter en qualité de monde. Maintenant, c'est qui ça n'a fait. Quelle possibilité pour que nous rapprochions, nous, en tant qu'Haïtiens, pour que nous entendions, nous, sur un projet de progrès, de développement, d'épanouissement et d'abondance pour tout Haïtien, pour Haïtien, si on a pris humiliation dans la pour que nous reconstruisons l'institution que le pays a besoin, pour nous réorganiser la société, décentraliser le pays et rendre à ce que, quel que soit le point dans le territoire haïtien, ou haïtien retrouvé, il faut le vivre bien. Ça, c'est le rêve, et son rêve que nous-mêmes avons pour faire appliquer avant de disparaître. Merci en pile, Georges. Merci, Dr. Mathurin. Alors, opinion, vous remercie. Vous pensez que c'est une première, mais ce n'est pas une dernière. Vous venez d'entendre Opinion, apportée par Georges Bossou Junior, chaque semaine sur Radio Méga.